Bienvenue à tous, chers chevaliers en armure et princesses à sauver. C'est un petit test rétro de Ghouls and Ghosts, version Mega Drive, version de 1988, développée par Capcom toujours, qui a été tout d'abord c'est une adaptation en fait de la version arcade CPS de la même époque de 88. Aujourd'hui je suis avec Revo, je suis le Dr P et nous allons pouvoir tester un peu de Ghouls and Ghosts en mode professionnel. Oui, c'est le mode normal en fait. Ouais, c'est le mode arcade de base en fait qu'il y avait. Donc on va peut-être pas naviguer dans les options, voir si Oui, c'est bon, on va juste tester le mode 2 joueurs. Donc, en fait, chacun à son tour va essayer de survivre durant le niveau. En fait, notre objectif là, c'est de passer le premier niveau. Exact, montrer le maximum de choses possibles, mais c'est surtout pour le fun, un petit délire. Oui, voilà, parce qu'on sait que c'est l'un des jeux les plus difficiles. réputés être les plus difficiles de tous les temps. Alors on y va, c'est Revo qui commence. Vous avez peut-être vu déjà mon premier test que j'ai fait sur Ghouls and Ghosts sur NES. Donc là, c'est la suite. C'est la suite, il se passe sur Mega Drive, c'est en 88. Et il y a un peu le même genre d'ennemis, le même genre de décor. Là on peut voir qu'on se retrouve toujours dans un cimetière, on est en armure, on court super bien, super vite. Et la petite nouveauté ici, c'est que maintenant il y a plus de bonus finalement. On peut voir, il y a des nouvelles armures, nouveaux types d'armures, il y a ces super faucons. Et des ennemis qui sortent un peu de partout. Toujours de la même façon. Et on peut voir aussi qu'on peut devenir un vieillard, on peut avoir une arme spéciale qui jette des tonnerres. Tout à fait, là par exemple là on a le bouclier. Ah pas mal ça. Et on peut charger les attaques, un peu comme dans Megaman. Exactement. C'est plutôt sympathique, on retrouve les mêmes éléments, les fleurs qui crachent des crânes. Ils ont rajouté quand même des guillotines comme ça, comme si jamais vous connaissez un jeu qui s'appelle The Plague, qui est sorti sur Amiga dans les années 80. C'est un peu le même système, un jeu extrêmement difficile si vous pouvez le tester un de ces quatre, c'est vraiment bien. Donc là on est avec Revo à la manette, et voilà, c'est la fin. C'est la fin de Revo, qui va me passer la manette, la bonne vieille manette Mega Drive. Excuse-moi. Tiens, vas-y. Voilà. Ok, ah, c'est parti, je me lance. Vas-y Revo, tu peux parler. Parce que sinon moi je vais crever tout de suite. Ah, on va essayer de passer, au moins en fait, comme dans la première version, en fait c'est par étapes, il y a 2 étapes, donc là on est dans la première partie du niveau 1. Donc comme ennemi on a, voilà, on a des squelettes, on a des vautours. Exact, et des fantômes fourbes aussi, ils se cachent derrière les arbres maintenant. Voilà. Mais au moins ça me permet aussi de les voir, on peut tirer vers le haut aussi. Je me rappelle plus trop, mais est-ce que dans la première on pouvait tirer en l'air déjà? On pouvait pas tirer en l'air, on peut tirer en diagonale seulement. D'accord. Ils peuvent descendre ou pas? Ça va. Ah, ouh, pas mal. Ouais, je suis un sportif. Classe. Dr P vient de trouver une nouvelle arme. Ouais, ça y est, je suis heureux. Je passe les guillotines. Et faut passer par où là? Il faut aller sur le droit. Ah non, en fait cette arme est assez puissante hein. Faut que j'arrive à... Ah mais non. C'est dommage, mais on garde l'arme malgré tout. Ah ça c'est pas mal, mais on peut pas tuer les corbeaux du coup. Oh l'idiot. Je suis mort en lâchant un gros paix. Bon, j'espère qu'on va réussir à passer le premier niveau. Exactement. On va voir si on peut y arriver. Bonne chance à toi. Merci. Et quelle est l'histoire déjà? Ah alors, l'histoire, c'est Arthur, en fait c'est la même histoire que d'habitude. C'est Arthur, le super chevalier qui est là, qui s'est fait enlever sa fiancée Guenièvre d'ailleurs, par le roi des démons, la super gargouille ultime, qu'on ne voit jamais d'ailleurs finalement, parce qu'on n'arrive jamais à la fin. Mais on sait qu'il existe, c'est plutôt bien. Et donc voilà, c'est un peu ça le principe de base, c'est un peu comme dans tous les jeux d'arcade, on va dire classiques. Bah oui, comme Mario. Voilà, c'est le grand classique, c'est une belle petite épée. Oui, mais du coup, je peux pas attaquer les vautours. Exactement. Et on peut voir quand même que les animations sont bien faites. Hein. Bon, on est sur Mega Drive quand même, ça a beaucoup évolué depuis le temps, depuis la NES. Mais quand même, c'est quand même assez classe. La version arcade était aussi sans doute excellente, j'ai jamais pu essayer. Je pense aussi exactement comme celle qu'on avait pu voir pour le premier, ça doit dépenser une fortune tout à fait pour réussir. Bon. Je viens de réussir à passer. Oh, le checkpoint. Tu pourrais une avance certaine sur moi du coup. Et oui. Ouh, pas mal ça. Belle esquive. Et là on peut voir ce super effet avec de la pluie tonitruante qui tape sur ton visage. Et pareil, on voit aussi la cape qui bouge et tout ça. Et, graphiquement, c'est vraiment réussi.
Tu te retrouves en caleçon. Avant t'étais en slip. C'est évolué, t'es plus fashion. Oui, oui. Difficile. Difficile. Passer le... Yop. Vas-y. Bon, je vais prier quand même Comment on fait pour que... Ah, voilà, nickel. On est un peu dans l'obscurité là Ouais, pour c'est ça. la vidéo, donc on voit pas bien la manette. Exact. Et moi je vais essayer de rattraper le bon vieux Revo. Après cette arme elle est plutôt bien quoi. Ah, ce qui est sympathique, c'est qu'on garde l'arme qu'on avait avant. Oh ils peuvent tomber. Wouh. Je suis un acrobate un petit peu. En fait l'idéal c'est quand même pas mal de courir souvent. Ouais, il faut avancer. Voilà, il Ah a... je la veux. Pas mal, mais ça a touché Inutile. personne. C'est clair. Ouais, comme vous voyez, voilà, ce jeu est vraiment réputé pour sa difficulté. Ouais c'est le grand classique. Hein. C'est surtout testé pour ça, surtout pour se rappeler un petit peu, pour vous donner quelques souvenirs de joueurs. Parce que tout le monde a dû plus ou moins un jour ou l'autre quand même essayer ce genre de jeu qui est quand même considéré comme un grand classique pour sa difficulté justement. Yeah le checkpoint non? Oui. Ah ah j'ai de la chance. Grave. Donc personnellement, je n'ai jamais réussi à passer le premier niveau. Et pourtant, j'avais bien beau essayer. La première fois que j'avais joué, c'est quand j'étais vraiment jeune. J'avais essayé sur ma pauvre, c'était sur la Mega Drive quand elle était sortie. Ouais. Et je rageais parce que je ne pouvais passer le premier niveau. Je crois que j'ai beaucoup de chance parce que là j'ai vraiment fait n'importe quoi et j'ai quand même réussi à passer. Yeah. Allez, vive les caleçons. Oups. Nickel. Bon, on espère vraiment pouvoir vous montrer le premier boss au moins. Ouais, je me rappelle plus du tout où il est, je me rappelle même plus du tout de son visage. Ouais, il est malade lui. Oh, il y a des cochons au trident maintenant, c'est dingue. Des cochons cornus. Des cochons méga cornus en effet. Bon, on va faire une dernière vie. Et après on va laisser. Je pense qu'on est à la dernière vie. Ouais, c'est fort possible d'ailleurs. Comme ça c'est nickel, si on peut s'arrêter au game over, c'est parfait. Parce qu'on arrive au bout de notre temps imparti, on va dire, si on va se faire taper sur les doigts par la team finalement. Et dire, oh, il fallait faire des tests old school, hein, ça sert à rien, ça fait pas vendre des jeux. Tout à fait. Ah, je crois qu'il est mal. Oh non, pourquoi t'as la dernière chance? C'est pas juste. On peut voir qu'il y a quand même un système de continu qui a été mis juste en place pour la console. Oui. Et donc Mais on va aussi vous dire au revoir parce que là il faut couper maintenant. Maintenant Revo, au revoir. Au revoir. Je suis le Dr P, voici Revo pour une Ghost Gamer. C'est fini, c'était le test de Ghost and Ghost sur Mega Drive. Au revoir, à bientôt et merci beaucoup de nous suivre. Bye bye.